Salut à tous, c'est Mathieu d'Android MT et aujourd'hui je vous propose une prise en main du Moto X. Cette vidéo viendra compléter mon test écrit que vous pouvez retrouver sur le site android-mt.com. On va parler ensemble des différents aspects de ce Moto X et on verra si il a été à la hauteur des espérances tant attendues par ce smartphone de Motorola. Le but de cette vidéo est de vous montrer les possibilités et la fluidité globale de l'appareil ainsi que des conditions en jeu. Au niveau du contenu de la boîte, on aura le câble micro USB, le chargeur secteur qui a la particularité de posséder deux entrées USB pour pouvoir recharger deux appareils, le petit outil pour ouvrir la trappe SIM, le kit main libre écouteurs qui sont plutôt corrects, et le téléphone, le Moto X, bien entendu, on va y revenir. Le Moto X, c'est avant tout un grand écran de 4,7 pouces dans un format compact. Le smartphone tient très bien dans une seule main. Il propose des matériaux de qualité et une très bonne finition. Il dispose d'un écran 4,7 pouces HD et d'un appareil photo 10 mégapixels à l'arrière ainsi que d'un appareil photo 2 mégapixels à l'avant. Si on fait le tour du propriétaire, on trouve le bouton Power et le volume sur la droite, la prise jack au-dessus pour mettre vos écouteurs et le kit main libre, et en bas on trouvera le port micro USB. Sur le flanc gauche, la trappe pour insérer la nano SIM. Vous remarquerez que le corps du Moto X est courbé, on croirait presque que son écran est incurvé, ce qui n'est pas le cas. Au final, le design est plutôt sobre, seule excentricité est le logo légèrement enfoncé au dos de l'appareil. Le poids de l'appareil est de 130 grammes. Le Moto X n'est pas un appareil récent. Il est d'abord sorti aux États-Unis le mois d'août dernier et tournait sur Android Jelly Bean. Il est arrivé en février, soit 7 mois plus tard, mais ce qui nous permet de l'avoir sous la dernière version d'Android, Android 4.4.2 KitKat. Motorola n'a pas mis de surcouche sur le mobile, deux facteurs qui montrent bien son appartenance à Google lors de sa confection. On y retrouve d'ailleurs tous les prérequis de Mountain View, comme pas de bouton physique, ni de port micro SD. La fluidité se ressent et les amateurs d'Android pur seront satisfaits. Voici un smartphone qui, sorti du carton, vous demandera un peu de temps pour la personnaliser en fonction de vos envies et vos besoins. Motorola a voulu enrichir l'expérience Android en lui dédiant une puce dédiée aux commandes vocales pour Google Now. Ok Google Now. Ouvrir application Android MT Magazine. Ouverture de l'application. Il est donc possible de commander l'ouverture d'une application par la voix, mais il existe d'autres commandes vocales. Voici d'autres exemples. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? « 324 mètres. Ok Google Now. Quelle est la taille de Michael Jordan? « 1,98 mètres. Faire des recherches n'est pas que la seule possibilité. Ok Google Now. Où est mon téléphone? Autre très bonne idée, il suffit de secouer le Moto X pour déclencher l'appareil photo. Si la fonction peut paraître gadget, elle se révèle au final fort utile. Au niveau de la navigation web, pas de souci. Le Moto X vous affichera votre page web, donc vous pourrez profiter de l'écran, de ce très grand écran, pour afficher des pages web et d'afficher des sites lourds comme celui d'Android MT qui n'est pas optimisé pour le mobile. Pas de problème à ce niveau-là, les caractères sont très lisibles et le site n'a pas trop de mal à défiler.
L'Adreno 320 est encore une puce graphique performante puisqu'on la retrouve sur des téléphones comme le HTC One ou le Samsung Galaxy S4. Pas de problème pour ce jeu vidéo qui tourne très bien. Je vais vous laisser admirer la fluidité de l'appareil en jeu et également vous laisser profiter du son délivré par les haut-parleurs qui sont assez puissants et disposent d'un son assez limpide qui ne sature pas. Voilà pour ce petit tour d'horizon du Moto X. Vous retrouverez tous les détails sur le test écrit sur le site android-mt.com. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Google+. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Unwelcome activity in the station premises. Warning. Unpermitted movement. Automatic defense active. Warning. Unidentified movement to the detox center. Warning. Cargo vacancy rediscovered. Access connections deactivated. Warning. Unpermitted activity in the proposed. Access denied. Exit door locked.